Bonjour, soyez les bienvenus sur cette chaîne odyssée.com ou YouTube pour cette capsule numéro 83 qui va répondre à une question qui m'est souvent posée lors des salons professionnels. Qu'est-ce que le Reiki ou Shui? Eh bien, le Reiki ou Shui est une technique de magnétisme énergétique canalisée par Mikao Shui, qui est né en 1845 au Japon et qui, après près de 50 ans de chemin spirituel, a canalisé cette fréquence extraordinaire qui lui a permis de démultiplier ses capacités d'accompagnement magnétique, alors que lui-même pratiquait donc le magnétisme naturel. Et en canalisant cette fréquence, il s'est rendu compte auprès des moines qui l'avaient accompagné durant de nombreuses décennies que cette technique existait préalablement au Japon et s'appelait Reiki. Rei signifie la source universelle de vie, Ki, ou Chi en chinois, signifie l'énergie de vie, ce qui met en mouvement la création. Ainsi donc, Mikao Shui, de 1924 à 1926, a transmis cette fréquence à plus de 500 praticiens au Japon avant que de nous quitter. Et cette fréquence extraordinaire du Reiki a été enrichie par son parcours personnel et spirituel de symboles, de sons sacrés et bien sûr, je dirais, d'autres outils particuliers que sont le toucher subtil, les techniques de main, techniques japonaises de Reiki, les techniques de souffle et les techniques de regard. Pour ceux qui pratiquent le Reiki traditionnel, il y a 4 niveaux de formation. Bien sûr, libre à chacun de parcourir ces 4 niveaux ou simplement de s'arrêter au niveau qui lui convient. En tant que maître enseignant en Reiki, je vais vous décliner ces 4 niveaux pour vous expliquer en quoi ils peuvent être intéressants de les parcourir et en quoi ils peuvent vous enrichir dans votre recherche d'une forme de sérénité et de bien-être personnel. Le Reiki niveau 1, en général, est dédié aux problématiques physiques, donc tout ce qui est maladie, mal-être, sujets pathologiques qui vous ennuient depuis des années. Eh bien, le Reiki de niveau 1 est un magnétisme facilement abordable que l'on apprend en 2 jours et qui permet de réguler justement les organes par apposition des mains entre 16 et 18 positions. Et la personne va se retourner au bout d'une demi-heure, se mettre sur le ventre pour pouvoir bénéficier des positions complémentaires. Donc la partie Reiki niveau 1 travaille principalement sur la partie physique, mais pas seulement. Au niveau 2, nous allons découvrir donc la capacité qu'a la fréquence canalisée Reiki de corriger les états émotionnels et toujours physiques de la personne. Nous allons y adjoindre quelques sons sacrés et bien sûr les symboles que Mikao Shui, le maître, a créés pour, je dirais, satisfaire des personnes qui n'avaient pas son parcours spirituel et qui ne voulaient pas entendre parler de sons sacrés. C'était le cas d'ailleurs d'un de ses disciples, Chujiro Heihachi, officier de marine, qui n'était absolument pas croyant, qui était OK pour employer les sons sacrés, mais pas sous leur forme naturelle et originelle. Ainsi donc, le grand maître Mikao Shui a décidé de créer ces symboles qui permettent donc d'intégrer et d'entendre les sons sacrés. Au niveau 2, donc, le praticien va découvrir de nouvelles techniques japonaises de Reiki, en plus des symboles et des sons sacrés, et il va pouvoir aussi apprendre à programmer un cristal de quartz pour, je dirais, poser des intentions positives et voir se réaliser dans sa vie, avec un peu de patience bien sûr, les vœux qu'il souhaite pour lui-même ou pour les gens qu'il apprécie. Au niveau 3, le praticien Reiki va découvrir la dimension spirituelle de la fréquence Reiki, corriger bien sûr des états physiques, des états émotionnels, comportementaux, et ouvrir peut-être, pour ceux qui le souhaitent et celles qui le souhaitent, la porte de leur propre spiritualité. Le Reiki n'est ni une religion, ni un dogme, même s'il s'appuie sur le taoïsme, l'hindouisme, non pas l'hindouisme, le bouddhisme, autant pour moi. Et bien évidemment, ce qui est important, ce n'est pas tant la croyance qui sous-tend le Reiki, mais bien la pratique et la capacité que vous avez à lâcher prise lorsque vous pratiquez. Maître Mikao Shui ainsi que Maître Takata, Awayo Takata, avaient l'habitude de dire que le Reiki était une pratique personnelle, intime, et que, avant que de transmettre le Reiki, il était important d'être soi-même équilibré, harmonisé, centré. Donc dans le shintoïsme japonais, ou dans l'école des samouraïs, où a baigné bien sûr Mikao Shui, il y avait tous ces principes de rigueur pour soi-même avant que de transmettre et de communiquer aux autres.
Le niveau 3 permet d'élargir cette compréhension de l'intériorité du soi, de l'introspection, et bien sûr de parvenir à déployer, je dirais, toute cette nouvelle spiritualité. Au niveau 1 du Reiki, comme au niveau 2, vous allez découvrir les 5 idéaux du Reiki. Maître Mikao Usui avait l'habitude de dire qu'il constituait 50% de la pratique Reiki. Au niveau 3, ça devient une évidence. Ces 5 idéaux sont assez simples, ce sont des préceptes, et ils permettent de donner une guidance, un chemin d'évolution pour que le praticien puisse s'améliorer spirituellement, humainement. Le premier précepte est très simple. Il commence toujours par « juste pour aujourd'hui ». Ne te fais aucune préoccupation, pas de souci. Juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Juste pour aujourd'hui, accomplis ton devoir avec diligence. Juste pour aujourd'hui, sois rempli de gratitude pour la vie. Et juste pour aujourd'hui, sois bienveillant avec toi-même et avec les autres. Bien sûr, nous retrouverons ces 5 idéaux ou concepts du Reiki, écrits de manière légèrement différente, mais le fond est toujours le même. C'est une invitation à une introspection qui, bien sûr, demandera du temps, de la patience, de la bienveillance. Et contrairement au Lao Chi, où le maître est à l'intérieur de soi, dans le chakra du cœur, avec le Reiki, le maître est à l'extérieur. Et ce maître vous accompagne durant ces 5 étapes très importantes des idéaux Reiki, et bien sûr jusqu'au 4e niveau Reiki que je vais expliciter maintenant. Lorsque la personne a vécu ces 5 idéaux et a passé les 3 niveaux Reiki, il n'est pas rare qu'elle souhaite aller au 4e niveau pour transmettre ou simplement pour finir son cycle d'évolution. Le 4e niveau est le niveau de la maîtrise. C'est là où l'on devient maître de soi-même et maître de son destin. Bien évidemment, les choses ne se font pas de manière automatique. Même un maître Reiki a encore des choses à travailler. C'est un peu comme avoir le bac, tout commence, alors même qu'on pensait être arrivé à la fin du chemin. Donc le maître Reiki et la maîtrise Reiki est un moment très particulier où la transcendance peut connecter le praticien et lui permettre de comprendre qu'il est sur un chemin de vie, d'évolution, que parfois il a même une mission de vie à accomplir et que celle-ci se fait de manière collective et individuelle. Il doit donc avoir vraiment intégré ce sentiment d'exemplarité et cette impression qu'il ne peut pas changer les autres s'il ne s'est pas changé lui-même. Le maître Reiki, par définition, maîtrise ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Ce n'est pas toujours parfait, mais c'est le sens de sa quête et de sa démarche. Le 4e niveau Reiki, je l'ai vécu comme une révélation, comme une connexion extraordinaire. Bien sûr, avec les années, tout cela s'est affiné et la perception de la présence du maître Mikao Usui est parfois fréquente lorsque je fais des soins. C'est un honneur, c'est un ressenti particulier, peut-être une pensée magique, diront certains, mais en tout cas c'est quelque chose qui me porte et qui me permet de transmettre la formation Reiki et ses principes avec une autre vision, une autre hauteur. Heureusement, il existe énormément de maîtres Reiki qui ont chacun intégré plus ou moins d'autres techniques, comme j'ai pu intégrer la lithothérapie dans ma pratique et mon enseignement du Reiki, comme j'ai pu intégrer les bols sacrés, les formes géométriques sacrées et d'autres techniques que je transmets. Et tout cela, je dirais, c'est un peu la couleur ou la coloration qu'un maître Reiki peut apporter au Reiki traditionnel. Tout est juste dans la mesure où l'on respecte ces 5 idéaux. Juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis, pas de colère, sois rempli de gratitude, accomplis ton devoir avec joie et diligence et sois bienveillant avec toi-même et avec les autres. Si vous connaissez, ressentez, comprenez ces 5 idéaux, alors vous êtes peut-être déjà des maîtres Reiki. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Belle progression à vous. Namasté.